Alors, les super-pouvoirs, ça vous dit quelque chose? On a tous rêvé d'en avoir un, non? Kermit. Qui n'a jamais rêvé de voler comme Superman ou de lire dans les pensées comme Xavier des X-Men? Mais soyons sérieux, ça existe vraiment, les super-pouvoirs? C'est la grande question, hein? D'un côté, la science nous dit que non, c'est impossible. De l'autre, il y a des histoires incroyables, des phénomènes inexplicables. Des histoires? Tu veux dire des légendes urbaines, des mythes? Pas seulement. Prenons par exemple le cas des savants idiots. Ce sont des personnes atteintes de troubles mentaux, souvent de l'autisme, mais qui possèdent des capacités extraordinaires dans un domaine précis. Des calculs mentaux ultra rapides, une mémoire photographique incroyable. Ah oui, j'en ai entendu parler. Des gens capables de mémoriser des annuaires entiers ou de dessiner des paysages hyper-réalistes après les avoir vus une seule fois. Exactement. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des super-pouvoirs? Techniquement, non, mais c'est une forme d'hyperdéveloppement de certaines capacités cognitives qui sort de l'ordinaire. C'est fascinant. Mais ça reste lié à des troubles, non? Est-ce qu'il existe des gens normaux qui développent des capacités hors du commun? C'est là que ça devient intéressant. On parle souvent des Icemen, ces personnes capables de contrôler leur température corporelle et de résister à des froids extrêmes. Wim Hof, le plus connu d'entre eux, a prouvé que c'est possible grâce à des techniques de respiration et de méditation. Wim Hof, oui. Je l'ai vu faire des trucs dingues à la télé. Rester immergé dans la glace pendant des heures, courir un marathon dans le désert sans boire. C'est de la folie. De la folie ou une maîtrise incroyable du corps et de l'esprit. Il explique que tout le monde peut apprendre ces techniques. Est-ce qu'on peut parler de super-pouvoir si c'est accessible à tous avec de l'entraînement? C'est un point intéressant. Peut-être que les super-pouvoirs ne sont pas innés, mais qu'ils sont latents en chacun de nous et qu'il suffit de les réveiller. C'est une belle théorie. On peut aussi parler des yogis, qui développent des capacités physiques et mentales extraordinaires grâce à la pratique du yoga et de la méditation. Ils peuvent contrôler leur rythme cardiaque, leur respiration, entrer dans des états de conscience modifiés. Oui, c'est vrai. On a tendance à les considérer comme des gourous spirituels, mais ils sont aussi des athlètes de l'esprit, en quelque sorte. Exactement. Et puis, il y a les phénomènes paranormaux. La télépathie, la clairvoyance, la télékinésie. Des choses qu'on a du mal à expliquer avec la science actuelle, mais qui persistent dans les témoignages et les expériences. Là, on entre dans un terrain glissant. Il y a tellement de charlatans et de fausses preuves. C'est difficile de faire le tri entre le vrai et le faux. C'est clair. Mais il y a aussi des chercheurs sérieux qui se penchent sur ces questions et qui essaient d'appliquer une méthodologie scientifique pour les étudier. Et ils en arrivent à quoi? Les résultats sont mitigés. Il y a des études qui semblent montrer qu'il existe des phénomènes anormaux, mais les preuves sont souvent faibles et difficiles à reproduire. Donc, en gros, on ne sait pas trop quoi penser. C'est ça. La science n'a pas encore de réponse définitive. Mais ça ne veut pas dire que les super-pouvoirs n'existent pas. Peut-être qu'on n'a pas encore les outils pour les détecter ou les comprendre. C'est vrai. Après tout, il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas encore dans l'univers. Et puis, il y a la question de la définition. Qu'est-ce qu'un super-pouvoir? Est-ce que c'est forcément quelque chose d'impossible, ou est-ce que c'est simplement une capacité qui dépasse la moyenne? Bonne question. Un athlète de haut niveau, par exemple, est-ce qu'il a un super pouvoir? Il a des capacités physiques hors du commun, c'est sûr. Mais est-ce que c'est suffisant pour parler de super-pouvoir? C'est subjectif. Finalement, la question des super pouvoirs, c'est peut-être plus une question de perspective que de réalité. C'est une belle conclusion. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, croyez-vous au super-pouvoir? Et si oui, quel est le vôtre? Voilà une question qui va faire cogiter. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast.